The leaders of Côte d'Ivoire. In this room, I see partners for promoting prosperity and peace on a range of economic, humanitarian, and security issues. Donald Trump vient de briser le silence sur l'Afrique et ses déclarations choquent le monde entier. Le Cameroun directement visé par des propos qui font trembler la diplomatie internationale. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir va vous laisser sans voix. Abonnez-vous et likez cette vidéo maintenant pour ne rien manquer de cette révélation explosive qui change tout ce que vous pensiez savoir sur les relations entre l'Amérique et l'Afrique. Ces révélations soulèvent des questions fondamentales sur la nature des relations internationales et le respect dû aux nations souveraines. Comment le dirigeant de la première puissance mondiale peut-il tenir de tels propos sur des pays entiers et leurs dirigeants sans conséquences diplomatiques majeures? Cette situation révèle un déséquilibre profond dans l'ordre international, où certaines nations peuvent insulter impunément d'autres nations sans craindre de répercussions réelles. Le silence relatif de la communauté internationale face à ces déclarations démontre que le racisme systémique ne se limite pas aux individus, mais imprègne également les structures de pouvoir mondial. Le Cameroun, pays d'Afrique centrale francophone, s'inscrit dans ce contexte général de mépris affiché par Trump envers les nations africaines. Bien que les déclarations spécifiques sur le Cameroun soient moins documentées que celles concernant d'autres pays, le pays n'échappe pas à cette vision réductrice du continent. Le Cameroun, avec ses défis politiques et sécuritaires complexes, représente pour Trump et son entourage un exemple supplémentaire de ce qu'ils perçoivent comme l'incapacité africaine à l'autodétermination. Cette perception ignore délibérément les héritages coloniaux, les ingérences étrangères continues et les structures économiques internationales qui contraignent le développement africain depuis des décennies. Lors de rencontres avec des présidents africains, Trump aurait adopté une approche purement extractiviste, ne parlant des pays qu'en termes de ressources naturelles à exploiter. Cette vision réductrice transforme des nations souveraines en simples réservoirs de matières premières, niant toute humanité à leur population et toute légitimité à leur gouvernement. Les dirigeants africains présents à ces réunions auraient été traités avec condescendance, Trump suggérant implicitement qu'ils n'étaient pas capables de gérer les richesses de leur propre pays. Cette attitude néocoloniale rappelle les heures les plus sombres de l'impérialisme occidental, où l'Afrique était considérée comme un territoire à piller plutôt que comme un ensemble de nations souveraines. Les petites nations africaines n'ont pas été épargnées par ce déluge de mépris. Le Lesotho, petit royaume enclavé au sein de l'Afrique du Sud, aurait été tourné en dérision avec des commentaires suggérant que personne n'en a jamais entendu parler. Cette remarque, au-delà de son ignorance géographique flagrante, révèle une vision du monde où seules les grandes puissances méritent considération et respect. La Namibie a subi une humiliation encore plus grotesque lorsque Trump l'a appelée Nambia, inventant littéralement un nom de pays inexistant. Cette erreur, loin d'être une simple faute de prononciation, démontre un désintérêt profond pour ces nations et leurs peuples. Cette vision déformée de l'Afrique du Sud révèle une ignorance profonde des enjeux historiques et sociaux qui traversent cette nation. La réforme foncière en Afrique du Sud ne relève pas d'une persécution raciale, mais d'une tentative légitime de corriger les injustices massives de l'apartheid, où la majorité noire du pays fut systématiquement dépossédée de ses terres. En qualifiant ces efforts de tyrannie, Trump non seulement insulte la souveraineté sud-africaine, mais il prend parti pour une minorité historiquement privilégiée contre la majorité historiquement opprimée. Cette position démontre une absence totale de compréhension des réalités post-coloniales et des défis de la justice transitionnelle qui caractérisent de nombreux pays africains. La violence de ces attaques s'est également dirigée vers l'Afrique du Sud, nation emblématique du continent et symbole de la lutte contre l'apartheid. Cyril Ramaphosa, président sud-africain, a été accusé de diriger un gouvernement de tyrannie communiste, une qualification aussi absurde que dangereuse. Trump s'est particulièrement attaqué aux réformes foncières sud-africaines, un sujet d'une sensibilité extrême dans un pays marqué par des décennies de spoliation des terres. En affirmant que des choses terribles se produisaient dans le pays, Trump suggérait que le gouvernement sud-africain persécutait intentionnellement les fermiers blancs, reprenant ainsi des narratifs d'extrême droite déconnectés de la réalité complexe de la justice foncière en Afrique du Sud. Madagascar, île-nation au large de la côte est africaine, n'a pas échappé à ces attaques verbales. Selon des sources médiatiques africaines et internationales,
Trump aurait tenu des propos particulièrement désobligeants concernant la stabilité politique du pays et la capacité de ses dirigeants à gouverner efficacement. Andry Rajoelina, président malgache, aurait été la cible de commentaires dénigrants où sa compétence à gérer les crises nationales était ouvertement mise en doute. Ces déclarations surviennent dans un contexte où Madagascar fait face à des défis considérables, mais elles démontrent une incompréhension totale des dynamiques politiques locales et des efforts déployés par les autorités pour stabiliser le pays. Le monde politique international a été secoué par une série de déclarations qui ont longtemps circulé dans les couloirs du pouvoir américain avant d'éclater au grand jour. Donald Trump, figure controversée de la politique mondiale, a brisé tous les codes diplomatiques en tenant des propos d'une violence inouïe sur les nations africaines et leurs dirigeants. Ces révélations ne sont pas de simples rumeurs ou des déformations médiatiques, mais des témoignages concordants provenant de sources multiples, incluant d'anciens collaborateurs directs de la Maison-Blanche. L'ampleur de ces déclarations dépasse tout ce que la diplomatie internationale avait connu depuis des décennies, révélant une vision profondément méprisante du continent africain et de ses leaders. Ce qui rend ces révélations particulièrement choquantes, c'est leur nature systématique et répétée. Il ne s'agit pas d'un dérapage isolé ou d'une parole malheureuse prononcée dans le feu de l'action, mais bien d'un schéma de pensée cohérent et profondément ancré. Les témoignages recueillis auprès de Michael Cohen, ancien avocat personnel de Trump, et d'autres membres de son administration, révèlent un homme qui, loin des caméras et des discours officiels, exprimait un dédain absolu pour les nations africaines. Ces paroles, prononcées dans l'intimité des réunions privées, reflètent une vision du monde où les pays africains sont réduits à leur prétendue misère et leurs dirigeants à une incompétence supposée. La brutalité des termes employés dépasse l'entendement diplomatique. L'expression la plus brutale de ce mépris s'est manifestée lors de réunions confidentielles où Trump aurait qualifié plusieurs pays africains de termes d'une vulgarité extrême. Ces insultes, rapportées par plusieurs sources concordantes, ne visaient pas uniquement les nations, mais directement leurs populations et leurs dirigeants. En employant des métaphores scatologiques pour décrire des pays entiers, Trump a franchi une ligne rouge que même les présidents les plus controversés de l'histoire américaine n'avaient jamais osé franchir. Cette rhétorique révèle une profonde ignorance de l'histoire, de la culture et des réalités complexes du continent africain, réduisant des nations entières à des caricatures racistes. La profondeur du mépris exprimé par Trump envers l'Afrique ne peut être comprise sans analyser le contexte idéologique qui sous-tend ces déclarations. Ces propos ne surgissent pas du néant, mais s'inscrivent dans une longue tradition de racisme institutionnel américain et de suprémacisme blanc qui traverse l'histoire des États-Unis depuis leur fondation. Trump, loin d'être une aberration, représente l'expression décomplexée de préjugés profondément enracinés dans certains segments de la société américaine. Son élection à la présidence a libéré une parole raciste qui était jusque-là contenue par les conventions sociales et les normes diplomatiques. Cette libération a eu des conséquences catastrophiques pour la perception internationale des États-Unis et pour les relations avec le continent. L'administration Trump a développé une politique africaine marquée par l'utilitarisme le plus cynique. L'Afrique n'était perçue que comme un terrain de compétition géopolitique avec la Chine, réduisant les relations bilatérales à une simple question de sphère d'influence. Cette approche transactionnelle ignorait complètement les aspirations légitimes des peuples africains, les défis spécifiques auxquels font face les nations du continent et les opportunités de partenariats mutuellement bénéfiques. Les dirigeants africains étaient traités comme des pions sur un échiquier géopolitique plutôt que comme des partenaires égaux dans un dialogue international. La vision instrumentale du continent perpétue les dynamiques coloniales, où l'Afrique existe uniquement pour servir les intérêts des grandes puissances. Les commentaires de Trump sur la corruption en Afrique révèlent une hypocrisie monumentale. Alors qu'il dénonçait la corruption africaine, sa propre administration était empêtrée dans de multiples scandales de corruption et de conflits d'intérêts. Cette focalisation sur la corruption africaine, souvent présentée comme endémique et culturelle, ignore les structures internationales qui facilitent et encouragent cette corruption. Les paradis fiscaux occidentaux, les pratiques des multinationales et les politiques économiques imposées par les institutions financières internationales jouent un rôle crucial dans la perpétuation de la situation en Afrique. En pointant du doigt les dirigeants africains sans examiner les responsabilités occidentales,
Trump perpétue un double standard moral qui déresponsabilise l'Occident de son rôle dans les difficultés africaines. Cette rhétorique sur la corruption sert également à justifier une vision paternaliste des relations avec l'Afrique. En présentant les dirigeants africains comme fondamentalement corrompus et incompétents, Trump suggère implicitement que l'Afrique a besoin d'une tutelle occidentale pour se développer. Cette attitude néocoloniale nie l'agence des peuples africains et leur capacité à déterminer leur propre destin. Elle ignore également les nombreux exemples de bonne gouvernance, d'innovation et de progrès qui existent à travers le continent. L'impact de ces déclarations sur les communautés africaines et afrodescendantes à travers le monde ne peut être sous-estimé. Les paroles d'un président américain portent un poids considérable et façonnent les perceptions globales. En dénigrant publiquement les nations africaines, Trump a légitimé les préjugés racistes et encouragé la discrimination contre les personnes d'origine africaine partout dans le monde. Les communautés afro-américaines aux États-Unis ont particulièrement ressenti cette attaque, car le mépris affiché pour l'Afrique se traduit inévitablement en mépris pour ses descendants. Cette rhétorique raciste a alimenté une augmentation documentée des crimes de haine et des discriminations contre les personnes noires pendant et après la présidence Trump. Les médias internationaux ont joué un rôle ambivalent dans la diffusion de ces déclarations. Certains ont courageusement exposé le racisme de Trump, tandis que d'autres ont normalisé ses propos en les présentant comme de simples opinions politiques controversées. Cette normalisation est dangereuse car elle suggère que le racisme ouvert est une position politique acceptable dans le débat démocratique. Les médias africains, quant à eux, ont généralement exprimé une indignation légitime face à ces insultes, mais leurs voix ont souvent été marginalisées dans le discours médiatique international. Cette marginalisation reflète les hiérarchies globales de l'information où les perspectives africaines sont systématiquement considérées comme moins importantes que les perspectives occidentales. La réaction des gouvernements africains face à ces insultes a été variée, révélant les contraintes complexes auxquelles font face les nations africaines dans leurs relations avec les grandes puissances. Certains pays ont exprimé publiquement leur indignation, tandis que d'autres ont choisi le silence diplomatique, craignant les répercussions économiques d'une confrontation ouverte avec les États-Unis. Cette prudence forcée illustre le déséquilibre de pouvoir dans les relations internationales où les nations économiquement plus faibles doivent souvent accepter l'humiliation plutôt que de risquer des sanctions ou la perte d'aide au développement. L'Union africaine a publié des déclarations condamnant ces propos, mais ces protestations n'ont guère eu d'impact sur la politique américaine. Le message de ces déclarations continue d'empoisonner les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Même après le départ de Trump de la Maison-Blanche, la méfiance créée par ces propos persiste. Les dirigeants africains sont devenus plus prudents dans leurs interactions avec les responsables américains, conscients que le respect affiché publiquement peut cacher un mépris profond exprimé en privé. Cette méfiance complique les efforts de l'administration actuelle pour reconstruire les ponts avec l'Afrique et démontre comment les paroles d'un seul individu peuvent causer des dommages diplomatiques durables. La reconstruction de la confiance prendra des années et nécessitera bien plus que des excuses formelles. Les révélations soulèvent également des questions sur la responsabilité des conseillers et collaborateurs de Trump. Pourquoi n'ont-ils pas dénoncé plus tôt ces propos racistes? Pourquoi ont-ils attendu après avoir quitté l'administration pour révéler ces informations? Cette complicité par le silence démontre comment les structures de pouvoir protègent le racisme institutionnel. Les personnes qui auraient pu s'opposer à ces discours ont choisi leur carrière et leur accès au pouvoir plutôt que l'intégrité morale. Cette dynamique rappelle les mécanismes qui ont permis les pires atrocités de l'histoire, où des individus ordinaires deviennent complices de l'injustice par leur inaction. Les déclarations de Trump sur l'Afrique ont eu des répercussions géopolitiques qui dépassent largement le domaine de la diplomatie traditionnelle. Elles ont créé une opportunité pour d'autres puissances mondiales, particulièrement la Chine et la Russie, de se positionner comme des partenaires plus respectueux et fiables pour les nations africaines. Pékin, en particulier, a su exploiter les erreurs diplomatiques américaines pour renforcer sa présence sur le continent, présentant son modèle de coopération comme exemple du paternalisme et du racisme occidentaux. Cette réorientation géostratégique de l'Afrique pourrait avoir des conséquences durables sur l'équilibre des puissances mondiales et diminuer significativement l'influence américaine sur le continent. Le soft power américain en Afrique, déjà fragilisé par des décennies de politique néocoloniale, a subi un coup dévastateur sous l'administration Trump.
Les institutions culturelles américaines, les programmes d'échange éducatifs et les initiatives de coopération qui avaient construit des ponts entre les États-Unis et l'Afrique ont perdu de leur attrait. Les jeunes Africains, qui voyaient autrefois l'Amérique comme un modèle de réussite et de démocratie, ont été confrontés à la réalité brutale du racisme systémique américain. Cette désillusion a poussé une nouvelle génération de leaders africains à chercher des modèles alternatifs de développement et à questionner fondamentalement la domination occidentale dans les affaires mondiales. Les investissements américains en Afrique ont également souffert de cette détérioration des relations. Les entreprises africaines et les gouvernements ont commencé à diversifier leurs partenaires économiques, réduisant leur dépendance aux capitaux et technologies américaines. Cette diversification économique, bien que motivée par des considérations politiques, pourrait avoir des effets bénéfiques à long terme en réduisant la vulnérabilité africaine aux pressions d'une seule puissance. Le commerce avec la Chine, l'Inde, la Turquie et d'autres puissances émergentes a connu une croissance significative, créant un environnement économique multipolaire qui offre plus d'options aux nations africaines. La sécurité régionale en Afrique a été indirectement affectée par le désengagement américain provoqué par la rhétorique de Trump. Les programmes de coopération militaire et de lutte contre le terrorisme ont été remis en question, certains pays africains préférant développer des partenariats avec d'autres nations plutôt que de dépendre d'un allié qui les méprise ouvertement. Cette fragmentation de la coopération sécuritaire a créé des vides que des groupes terroristes et des organisations criminelles ont exploités. Les conséquences humanitaires de cette instabilité accrue se font sentir dans plusieurs régions du continent, du Sahel à la Corne de l'Afrique. Les organisations internationales ont également ressenti l'impact de ces tensions. Les Nations Unies, où les pays africains représentent une part importante des membres, ont vu les divisions s'approfondir sur des questions allant du changement climatique aux droits de l'homme. Le bloc africain a développé une plus grande cohésion dans ses positions, en partie en réaction aux attaques de Trump, transformant une humiliation en une opportunité de renforcement de la solidarité africaine. Cette unité accrue a permis aux nations africaines de peser plus efficacement dans les négociations internationales et de défendre leurs intérêts communs face aux grandes puissances. L'impact sur les diasporas africaines en Amérique et en Europe ne peut être ignoré. Les communautés africaines immigrées ont ressenti ces insultes comme des attaques personnelles, renforçant leur sentiment d'exclusion et de marginalisation. Paradoxalement, ces attaques ont aussi stimulé un renouveau de la fierté africaine et un engagement politique accru. Les organisations de la diaspora ont multiplié les initiatives pour promouvoir les réalités africaines, combattre les stéréotypes et créer des liens plus forts avec le continent. Ce réveil de la conscience panafricaine pourrait avoir des effets transformateurs à long terme sur les relations entre l'Afrique et ses diasporas. Les institutions académiques ont également été touchées par cette crise. Les programmes d'études africaines dans les universités américaines ont connu un regain d'intérêt, mais aussi une remise en question de leurs approches traditionnelles. Les étudiants et chercheurs africains ont exigé une décolonisation des curriculums et une reconnaissance plus importante des perspectives africaines dans la production du savoir. Cette transformation intellectuelle, bien que lente, représente une opportunité de corriger les biais historiques qui ont longtemps caractérisé les études africaines en Occident. Le secteur privé africain a également réagi aux déclarations de Trump en renforçant son autonomie et en développant des solutions locales aux défis du continent. Les entrepreneurs africains ont redoublé d'efforts pour créer des technologies, des systèmes financiers et des modèles économiques adaptés aux réalités africaines plutôt que d'importer des solutions occidentales. Cette innovation locale, stimulée en partie par la nécessité de réduire la dépendance aux partenaires occidentaux peu fiables, pourrait accélérer le développement économique du continent et créer une prospérité plus durable et équitable. Les médias sociaux ont joué un rôle crucial dans l'amplification et la contestation des déclarations de Trump. Les activistes africains ont utilisé ces plateformes pour mobiliser l'opinion publique, dénoncer le racisme et présenter des contre-narratifs aux stéréotypes véhiculés par Trump. Cette mobilisation digitale a démontré la puissance croissante des voix africaines dans l'espace public global et a forcé les médias traditionnels à prêter attention aux perspectives africaines. Le mouvement hashtag, qui a suivi les révélations, a créé une archive digitale de résistance qui servira de référence pour les futures générations. La jeunesse africaine, de plus en plus connectée et éduquée, a été particulièrement offensée par ces déclarations.
Cette génération, qui n'a pas connu la colonisation directe mais subit toujours ses effets structurels. Les révélations sur les déclarations de Trump obligent à repenser fondamentalement la nature des relations internationales et les principes qui devraient les gouverner. Le respect mutuel ne peut plus être considéré comme un luxe diplomatique, mais doit devenir un fondement incontournable de toute interaction entre nations. La communauté internationale doit développer des mécanismes plus efficaces pour sanctionner le racisme d'État et protéger la dignité des nations qui n'ont pas le poids économique ou militaire pour se défendre contre les insultes des grandes puissances. Cette transformation nécessite une refonte profonde des institutions internationales créées après la Seconde Guerre mondiale, qui reflètent toujours les rapports de force coloniaux de cette époque. L'Afrique doit saisir cette crise comme une opportunité pour accélérer son projet d'intégration et d'autonomie. L'Union africaine doit être renforcée pour devenir une véritable force géopolitique capable de parler d'une seule voix sur la scène internationale. La zone de libre-échange continentale africaine représente une étape cruciale vers cette autonomie économique, réduisant la dépendance aux marchés et capitaux occidentaux. Les institutions financières africaines doivent être développées pour financer le développement du continent, sans les conditions humiliantes imposées par les institutions de Bretton Woods. Cette transformation économique et politique permettra à l'Afrique de négocier d'égal à égal avec les autres régions du monde. Les nations africaines doivent également investir massivement dans l'éducation et la technologie pour construire les capacités nécessaires à leur développement autonome. La fuite des cerveaux qui prive le continent de ses meilleurs talents doit être inversée en créant des opportunités attractives pour que les professionnels africains contribuent au développement de leur pays. Les universités africaines doivent être renforcées pour devenir des centres d'excellence reconnus mondialement, produisant le savoir et l'innovation nécessaires à la transformation du continent. Cette révolution éducative est essentielle pour briser les chaînes de la dépendance intellectuelle qui maintiennent l'Afrique dans une position subordonnée. La décolonisation culturelle représente un autre front crucial dans cette lutte pour la dignité et l'autonomie africaine. Les Africains doivent reprendre le contrôle de leur narratif et cesser de permettre aux autres de définir leur identité et leur histoire. La production culturelle africaine, du cinéma à la littérature en passant par la musique, doit être soutenue et promue pour offrir des représentations authentiques du continent qui contrent les stéréotypes racistes. Les langues africaines doivent être valorisées et utilisées dans l'éducation et l'administration pour renforcer l'identité culturelle et faciliter l'appropriation du savoir par les populations locales. Les responsables politiques africains doivent également assumer leur part de responsabilité dans la situation actuelle. La corruption, la mauvaise gouvernance et l'autoritarisme qui caractérisent certains régimes africains fournissent des munitions aux racistes comme Trump pour justifier leur mépris. La démocratisation réelle, le respect des droits humains et la transparence dans la gestion des affaires publiques ne sont pas seulement des impératifs moraux, mais aussi des nécessités stratégiques pour gagner le respect international. Les peuples africains doivent exiger de leurs dirigeants qu'ils soient à la hauteur des aspirations du continent et cessent de perpétuer les pratiques qui alimentent les stéréotypes négatifs. La société civile africaine joue un rôle essentiel dans cette transformation. Les organisations non gouvernementales, les mouvements sociaux et les activistes ont démontré leur capacité à mobiliser les populations et à exiger des changements. Ces acteurs doivent être soutenus et protégés contre la répression pour qu'ils puissent continuer leur travail crucial de surveillance des gouvernements et de promotion des valeurs démocratiques. La liberté de presse, souvent menacée sur le continent, doit être défendue vigoureusement car elle est essentielle pour exposer la corruption et tenir les dirigeants responsables de leurs actes. La coopération Sud-Sud représente une alternative prometteuse aux relations traditionnelles avec l'Occident. Les pays africains peuvent apprendre des expériences de développement d'autres nations du Sud global qui ont réussi à transformer leurs économies sans suivre servilement les prescriptions occidentales. Le Brésil, l'Inde, la Malaisie et d'autres pays offrent des modèles qui peuvent être adaptés aux contextes africains. Ces partenariats basés sur une plus grande égalité et une compréhension mutuelle des défis du développement peuvent être plus bénéfiques que les relations traditionnelles caractérisées par le paternalisme occidental. Le changement climatique représente à la fois un défi existentiel et une opportunité pour l'Afrique de jouer un rôle de leader mondial. Le continent, qui contribue le moins aux émissions globales mais subit de manière disproportionnée les conséquences du réchauffement,
a la légitimité morale pour exiger une action climatique ambitieuse et une compensation pour les dommages subis. Les nations africaines doivent présenter un front uni dans les négociations climatiques internationales pour forcer les grands pollueurs à assumer leurs responsabilités. Simultanément, l'Afrique peut devenir un leader dans les énergies renouvelables, profitant de ses ressources solaires et éoliennes abondantes pour construire une économie verte qui saute l'étape des énergies fossiles. La réconciliation avec les diasporas africaines doit également être une priorité. Des millions d'Africains et de leurs descendants vivent à travers le monde, possédant des compétences, des capitaux et des réseaux qui pourraient grandement bénéficier au continent. Créer les conditions pour que ces diasporas investissent et s'engagent avec leur pays d'origine représente une opportunité économique et culturelle immense. Le concept de citoyenneté africaine, permettant la libre circulation et l'établissement à travers le continent, pourrait attirer ces talents de retour tout en renforçant l'unité africaine. L'avenir de l'Afrique ne sera pas déterminé par les opinions racistes de dirigeants occidentaux, mais par les choix et les actions des Africains eux-mêmes. Les déclarations de Trump, aussi blessantes soient-elles, peuvent servir de catalyseur pour une prise de conscience collective et une détermination renouvelée à construire un continent prospère, respecté et autonome. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain et nécessitera des sacrifices, de la persévérance et une vision à long terme. Mais l'histoire a montré que les peuples qui refusent d'accepter l'humiliation et qui luttent pour leur dignité finissent toujours par triompher. L'Afrique du XXIe siècle écrira sa propre histoire. Merci pour tous vos commentaires qui enrichissent ce débat crucial. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager massivement car l'information doit circuler. Mais attendez car ce que Trump prépare pour les prochaines élections africaines est encore plus choquant et personne n'en parle. Je vous révèle tout dans la prochaine vidéo. Alors activez la cloche de notification dès maintenant.